l'être humain est tellement habitué, je veux dire par là même qu'il ne questionne même pas le fait que vivre des expériences encore et aller à la recherche de toujours de meilleures expériences, c'est le fait même d'ajouter dans l'imaginaire, d'ajouter des voiles à ce que je suis vraiment. Donc, on peut appliquer ça à n'importe quelle expérience, mais je vais nommer celle du domaine spirituel qu'on peut avoir lorsque, justement, on investigue le soi, ou que l'on fait des pratiques méditatives, on va à l'intérieur de soi. Tout à coup, c'est d'une évidence qu'il y a un monde dehors et un dedans. Et le dedans semble plus spirituel et plus proche du divin, plus proche de ce que l'on conceptualise comme l'idéal à obtenir. Et peut-être parce que ce matin, vous avez mentionné quelque chose comme d'être rapté par l'amour du soi. C'est avoir une expérience d'être absorbé dans le soi, mais si on n'a pas démystifié au préalable par justement cette recherche, ce que ça implique d'avoir des expériences, on prendra l'expérience du rapt, le rapt d'amour, le rapt au soi, pour un moment réel d'être. Mais curieusement, si on n'a pas fait d'investigation, on se rend compte que l'effet de cette expérience ne dure pas. On peut être en être baigné pendant un certain temps, mais ça ne dure pas. Et le mental invente toujours une permanence du même, mais en permanence un jour. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. Donc, c'est tout à fait naturel d'avoir des expériences des éveils, des expériences d'éveil même en chemin vers la libération, vers la connaissance du soi, de soi, ce soi réel. Mais il faut savoir, il faut pouvoir démystifier ce que l'on vit jusqu'au jour où cela même est une expérience, c'est encore du domaine de la création, et donc je l'ai vu et je reste là où je suis sans m'accrocher. Et ça même n'est plus une expérience. Et à partir de là, ce ne sera plus dit parfois
je suis cela et parfois pas. Donc, il faut pouvoir être sans compromis pour dévoiler ce que j'expérimente. Ne pas laisser une expérience en dehors de cette négation. Tout ce qui est expérience a un sujet. Donc, tout commence et finit. Donc, ce n'est pas cela. Mais il est bien évident que tout sort de ce que l'on est vraiment et tout y disparaît. Ce n'est pas si difficile de s'éveiller à ça. Il faut juste le vouloir, il faut juste en voir l'importance primordiale. Ou réaliser, c'est exactement ça, ce qui me fait chercher et qui ne m'arrête jamais parce que je suis toujours dans l'insatisfaction ou dans le malaise ou dans le manque. Donc voilà, c'est toute une vie d'investigation et cette vie peut être courte. Je veux dire par là, je parle simplement que la libération peut comme événement, peut arriver à n'importe quel moment d'une vie. Bon. Non, mais je suis très heureuse de vous entendre dans le sens que je vois que tout le monde a vraiment fait un chemin sérieusement et on en arrive à ces plages très subtiles, où c'est sûr, on n'est pas toujours très clair de ce que l'on vit. Donc, c'est un droit de naissance, comme disait Papadji, d'être aidé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il marche là? Oui. Oui, Ganga, heureusement que tu as dit ce matin pas de comparaison, sinon je n'osais même pas poser ma question. Voilà où j'en suis. En fait, j'avais déjà dit que dans la voie que j'avais choisie jusqu'à il y a peu de temps, j'étais dans la bhakti. Et là, j'avais un feu très très fort et des pratiques, mais il y avait en quelque sorte un mode d'emploi. Et en fait, il y a deux questions en une dans ma question. Je ne sais pas comment démêler les deux. Il y a le fait que tant que j'étais dans cette voie, je ne séparais pas l'artiste de la mystique enflammée, les deux faisant un grand tout d'expérience allant du bien-être jusqu'à une sorte d'extase. Je ne dis pas d'illumination, je dis d'extase, oui. d'état extatique variés.
et où le personnage s'était très très bien formé dans le rôle qu'il avait à jouer. Voilà. Et dans les pratiques, c'était presque comme une expérience enfin, c'est pas la peine que je parle trop de ça en fait, mais comme une expérience de chimie où en fait on applique le mode d'emploi comme au laboratoire et on a le résultat. Ok. Mais j'ai vu que ça me menait à rien, qu'en tant qu'être humain, qu'en tant qu'être spirituel, je n'avançais pas avec ça. J'ai tout arrêté. Et maintenant, je suis venue au mois de juin t'écouter, j'étais émue aux larmes, il y a quelque chose de très fort qui était touché. Et pourtant, je suis repartie en me disant, ok, le neti-neti et le qui suis-je, en fait, j'ai pas compris, il n'y a pas de mode d'emploi, donc j'y arrive pas. Et j'ai pas pratiqué parce que je savais même pas comment faire. Et après, aussi, il y a le fait que, j'en ai parlé hier, non, le vendredi, chez moi, il y a très fortement l'attachement, et dans tous les domaines. Et il y a toi, tu es arrivé à ce chemin parce qu'à 18 ans, tu étais déjà lassé de tout. Moi, à 62 ans, je suis toujours aussi curieuse. Tu as employé justement le mot curiosité. Curieuse et gourmande de tout, de tout expérimenter, de tout faire. Même si maintenant je vois que c'est le personnage, il adore ça, quoi. Et du coup, il y a une part de moi qui veut aller plus loin, qui fait que je suis là. Et une autre qui se dit, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable. Comment je fais entre l'artiste qui a coûte besoin de continuer à accrocher à ce personnage d'artiste, et enfin, je sais pas si je suis claire. Du coup, je sais plus du tout quoi faire, comment faire, s'il faut que je renonce à tout, à toute recherche spirituelle, et ça, j'y arrive pas non plus. Voilà, je suis là avec ça. Mais c'est pas qu'il faille faire quelque chose, c'est que c'est plus fort que toi. Oui. D'être ceci ou cela, ou de vouloir te libérer. Donc c'est même, je dirais même que c'est même pas un choix. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, ce qui te semble le mieux pour toi. Ben, je sais plus. Puisque je suis là, c'est qu'il y a une part qui n'est même pas de question du choix. Il y a une part de moi qui sincèrement veut être là. Oui. Mais maintenant qu'est tombé ce personnage... Mais alors, ok. Mais si... Oui, mais peut-être que tu as plusieurs attirances très fortes. C'est ça. C'est pas à moi à décider pour toi. Je veux dire, je ne suis pas en train de convertir quiconque. Je suis là simplement parce que je connais juste un sujet. Mais chacun fait comme il pense. Et si on a deux intérêts, par exemple, celui d'être une artiste accomplie et en même temps il y a une attirance pour ceci, ben bienvenue aussi. Mais c'est sûr que je sais que ce chemin-ci, peut-être comme tout chemin d'ailleurs, si on veut un succès réel, demande toute la vigilance, demande d'être seul, d'être unipointé. Donc, je ne peux pas te répondre. C'est à toi de voir, avant de mourir, si je dois choisir entre deux choses impossibles à choisir, tout de même, qu'est-ce qui vient en premier? Et tu accomplis d'abord ça. Maintenant, je crois aussi que ce n'est pas parce que tu recherches la libération, donc cela veut dire peut-être et définitivement plus être vraiment quelqu'un pris pour réel, mais tu peux tout de même dans cette manifestation rester un artiste. Mais tu seras peut-être un artiste avec d'autres motifs de créer. Ça, c'est possible. Un artiste, en ayant quitté le personnage, je te laisse découvrir tout ça. Je te laisse découvrir tout ça.
De toute façon, si une vie continue, malgré tout ce qui arrive, et disons, même cet événement de la libération, de se connaître réellement, si la vie continue, il y a bien quelque chose qui n'est pas sous contrôle, mais qui fait qu'il y a une vie qui continue. Et pourquoi pas être un artiste aussi, mais ce n'est pas de l'ordre du choix. C'est comme ceci. Moi, j'ai cru être autre chose dans ma vie. Il se fait que, bon, c'est parti dans une autre direction. Et ben voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. L'important, je crois, c'est d'être clair, justement. Tu es clair sur deux choses. Tu serais peut-être encore plus aidé par toi-même, pour toi-même, si tu étais clair sur ta priorité. C'est ça. Mais ça va se faire. C'est la difficulté à la trouver. Maintenant, tu crois que c'est difficile, mais je suis sûre que tu trouveras. Merci, Ganga. Merci. Il y a beaucoup d'exemples de poèmes, de chanteurs, plus dans ce domaine-là que dans la peinture ou dans d'autres arts, où c'est du chant, c'est le poème qui célèbre ce qui est. Je veux dire, on n'est pas nécessairement obligé de s'identifier au poète parce qu'on écrit un poème, ou à un chanteur parce qu'on chante, ou à un sculpteur parce qu'on sculpte, ou à un peintre parce qu'on peint. Et c'est même appliqué au fait d'être soi-disant ordinaire, où est l'acteur en réalité, et la vie se déroule. Nisargadatta avait une belle phrase. Vous vous souvenez de laquelle? Où il disait... hein? Quand tu sais que tu n'es rien, c'est ceci. Non. Enfin, bref. Vous cherchez dans... Non, il dit... Anyway, je ne sais plus. Mais c'est sûr que quand on recherche qui on est vraiment, il y a des moments de panique dans la vie, spécialement pour ceux qui font un travail sur l'humain ou sur l'art. Les thérapeutes sont en grande difficulté, les yogas, les yogis, les arts martiaux, tous ces domaines-là, ça devient ça devient suspicieux parce que justement les buts et l'importance peut être questionnés. Mais en fait, c'est pas l'art ou le travail humain qui est questionné ici. C'est y a-t-il quelqu'un pour le faire ou pour créer? Oh, quel prana!
C'est un signe. C'est un signe. Je veux bien poser une question. Qui? Ici. Oui. J'en avais une, puis elle s'est évanouie, mais une autre vient de surgir, en fait. Quand vous avez évoqué des thérapeutes, c'est mon métier. Il m'arrive parfois, avec des patients, de m'entendre dire des choses sans savoir d'où elles sortent. Et d'être stupéfaite, des fois. Je me dis, bah, tiens, d'où ça sort? Donc vous vous aidez vous-même. Mais oui, et ça vient en écho avec ce que vous disiez avant, puisque c'est aussi de l'art-thérapie. Et ça m'arrive de faire de la sculpture à mon petit niveau, mais ça sort, je ne sais pas d'où. C'est-à-dire que je n'ai pas de projet quand j'en prends une motte de terre, et ça sort Mais justement, d'un endroit, je ne sais pas d'où il vient cet endroit. Et en fait, ces deux métiers, enfin ces deux aspects, art, thérapeute, qui pourraient être différents, en fait, ce n'est jamais qu'une même chose. Quelque chose qui s'exprime à travers moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça vient au-delà de moi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que ces personnes-là continuent là-dedans, parce qu'ils connaissent ces moments où ils n'y sont plus. Oui, mais il faut savoir ce que c'est. Ça vient de votre nature réelle, et pour un moment, je n'étais pas là en tant que personnage conceptuel. Mais c'est très stupéfiant quand on le vit. Enfin, moi, quand je le vis, Mais c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, quoi. Oui, mais c'est tout de même les plus beaux moments de tout cet C'est art. magnifique, c'est magnifique. Voilà. Pourquoi? Parce que enfin, vous êtes libérés de du tout. rôle qu'on se donne, enfin du rôle qu'on pourrait se donner en tant que. Ouais. Voilà. Et moi, j'essaye juste de dire que, comme ces moments-là sont pris pour des moments, et pourtant, ils sont inconditionnellement toujours présents. Et j'essaye de dire qu'on n'a pas besoin même d'un art ou de quelque chose pour y arriver, parce que l'on est déjà cela avant même d'entreprendre quelque chose. Il n'y a pas besoin d'une technique particulière. Voilà. C'est ça qui est saisissant. Enfin, moi, ça me saisit, ça me. Enfin, voilà. Oui, mais vous faites quelque chose pour aller là. Non. Enfin, je fais quelque chose, je laisse faire, plus oui, exactement. Mais vous laissez faire, ouais. Mais d'abord, vous faites quelque chose. Oui, ah bah oui. C'est ça que je dis. On peut aussi réaliser cela en entreprenant rien. C'est ça que je veux dire. Sinon, souvent, on va attribuer ces moments à parce que je me suis mis dans ce quelque chose, j'ai pu y arriver. Et là, c'est faux.
Oui. Il a besoin du micro. Justement, par rapport à l'action, l'inaction, c'est vrai que le mental humain a tendance à toujours à chercher de l'activité, chercher de la nourriture pour... Vous êtes très, très légumes. Je sais pas comment je suis. Non, mais c'est sympathique, oui. Et du coup, faire l'inverse, des fois, ça peut aussi demander un effort. Comme quoi? Moi, il m'est arrivé des périodes où j'ai du temps devant moi. Oui. Des fois, c'est presque instinctif de prendre un livre Mais bien sûr. ou d'allumer un ordinateur, etc. Bien sûr. Et du coup, moi, je le ressens comme si je me lance dedans, ça me fait sortir un petit peu de... Je sais pas comment dire, du rapprochement de la source, ou je sais pas. Enfin, de m'extérioriser, enfin, de sortir un petit peu d'un état de quiétude. Mais quoi qui vous fait sortir? L'activité? L'activité, ouais. L'activité, le fait de... Mais quand ça se fait instinctivement, des fois, je dois contrôler. Et puis, pourquoi je vais prendre un livre, en fait? Pourquoi, à ce moment-là, je prends un livre? Mais ce sont les habitudes. Ce corps et ce mental, c'est fait d'habitude. Il n'existe que s'il bouge, s'il fait des choses, s'il ressent des choses, s'il pense. C'est ça, hein? C'est ça. Et on sait identifier à ça. Oui. Donc, tout ça, c'est la création. D'ailleurs, ça change tout le temps. Ça naît, ça renaît, ça meurt, ça change. C'est extraordinaire, cette création. C'est sans fin. Et des dans les fois, mouvements. j'essaie de faire l'inverse, justement, d'aller à l'inverse, de dire, mais je oui, vais ralentir. Mais c'est bien pour ça que je propose d'aller à la source de cette création, pour justement voir que, après tout, s'il y a ces changements, ils sont bien vus par quelque chose, ou ils sont bien, c'est bien dû à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre est soi-même, est ce que l'on est vraiment. Parce que tant qu'on ne voit pas ça, on va toujours faire une recherche, qu'elle soit à l'extérieur, et puis on peut comprendre que le bonheur ou la paix n'est pas à l'extérieur, alors on va à l'intérieur, mais on cherche toujours quelque chose, jusqu'à ce que qu'on prenne, au lieu d'aller dans toutes les directions, de toutes les branches possibles qui se présentent, au moins, d'où sortent ces branches, d'où sortent ces directions, il y a une racine, il y a une source à cela. Et la source, il faut bien le dire, on la nomme « je ». Si on est dans l'expression, la première expression, c'est « je suis », c'est mêlé. Ça, c'est la base de la création. Et alors, non seulement on peut se situer à « je suis », mais en général, on va même encore plus loin. Je suis un homme, je suis une femme, je suis merveilleux, je suis horrible. Enfin, tout ça, quoi. Et le fait de ne pas entrer dans l'activité, du coup, des fois, ça peut être marrant parce qu'à l'inverse, moi, je vais dire, tiens, je m'embête. Et après, je questionne qui s'embête. Mais c'est exact. Donc, si vous changez vos habitudes, il y a... Ça semble difficile. On dirait qu'on doit faire un immense effort. Et au lieu de rester tranquille, on va suivre cette expérience de l'ennui, par exemple. Au lieu de rester tranquille, ne même pas s'accrocher à une expérience. Parce que sinon, il est tout le temps nourri. Ou je m'amuse, ou je m'embête. Et tout le reste. C'est l'éruption de ce volcan qu'est la création. Il peut pas, la création
ne peut pas rester tranquille. Et même quand elle s'invente un moment de tranquillité, ça va être un moment de tranquillité qu'elle va ajouter à cette effervescence de la manifestation, au lieu de... Enfin, et si quelqu'un est heureux comme ça, il est heureux comme ça, mais s'il y a cet appel à quelque chose qu'on ne peut pas nommer et qui restera toujours non nommé, et finalement on apprend que c'est soi-même et c'est bien pour cela qu'on ne peut jamais l'objectiver, puisqu'on se croit quelque part, on va essayer de retourner à la source. Et les maîtres ont cette autorité naturelle de nous en montrer la direction. Si c'est cela qu'on veut. Est-ce que tous ceux qui sont éveillés ou libérés? Et tout le monde est libéré. Oui, enfin tout le monde est libéré, mais celui qui ne le croit pas. Qui ne le croit pas, voilà. Oui. Celui qui ne le croit pas, est-ce que tous ceux qui ont fait ce pas et ont vu leur propre, qui ont réalisé le soi, oui. plus simplement, peuvent être un maître ou un transmettre? Non, je ne crois Enfin, pas. parce que quand tu dis les maîtres ont cette autorité ou cette capacité, est-ce que le fait de se libérer amène la possibilité à guider les autres? Non, pas nécessairement. Non, il y a enfin, j'en ai pas rencontré, mais tout est possible dans ce monde. Et je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas qui sont tranquilles dans leur coin et ils ne sont même pas reconnus. Non, je crois que tout le monde n'est pas amené à enseigner. Ça l'a fait rire. Et voilà. Mais par exemple, il y en a qui, par le fait même d'être, disons, eux-mêmes, peuvent attirer 1, 2, 3 personnes, et ça suffit d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas ce rôle. Et il y en a qui attirent un peu plus, et il y en a qui attirent des foules. Enfin, vraiment, ça, c'est pas sous contrôle. Hein. Oui. Et il y en a qui continuent leur vie, et voilà. C'est motif ou sans motif? Donc tu ris 2 fois. Tu ris pour elle et pour toi-même.
À propos de ces surgissements du mental auxquels tu nous proposes de ne pas nous accrocher, là, ça me fait tilt. Tu as parlé de l'ennui comme si c'était un surgissement parmi d'autres. Bien sûr. Et je suis obligé d'avouer, je suis alerté depuis très longtemps et puis je lutte. Enfin, je connais, quoi. J'ai jamais eu l'idée, une fois dans ma vie, c'est-à-dire lorsque quelque chose en moi dit je m'ennuie, c'est la vérité. J'ai jamais questionné. Ouais, jamais questionné. Ah, mais je suis très heureuse que ce soit vu aujourd'hui. Ah ben. Voilà. Très important. C'est étonnant, hein, quand même. C'est incroyable. Et combien de temps ça t'a pris pour le voir? 55 ans. Oui. Oui, mais je veux dire juste là, tu peux même pas dire que ça t'a pris un quart de seconde. Non, tout à coup, tu t'es éveillé à ça. Mais c'est ça que je dis. Bien sûr que on démystifie. Je veux dire par là, on se rend compte tout à coup que, bon, c'est de nature, ceci, cela, etc. Mais il y a des tas de choses qu'on ne questionne pas. C'est étonnant. Alors que ça libère. Donc voilà, c'est quelle chance. Tu peux rire à l'aise, mais tu peux faire un tour et revenir si tu veux. Il y a un maître japonais qui était venu voir Master. C'était le premier de ces pays-là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on a été pris d'un fou rire qui ne s'arrêtait pas. Et lui, il a dit, il est resté peut-être 1 heure, et puis il a dit, je comprends, vous enseignez par le rire. Mais il avait bien raison, parce qu'on ne pense pas quand on rit. On ne pense pas quand on rit.
pour ceux qui ne veulent pas rire. Je peux vous écouter. Voilà. Ganga, je veux savoir si on a des libres arbitres ou pas. On a le libre arbitre? Oui. Ça veut dire exactement quoi en fait? On ne choisit pas, c'est ça? Oui. En réalité, non. Et dans le rêve, oui. Et en tout cas, pour une chose, pour le reste, je n'en sais rien. C'est pas, je ne me suis pas posé la question, mais c'est un choix de se libérer. D'ailleurs, si on n'a pas ce choix, on ne se libère pas. En fait, pour aller un peu dans le prolongement de cette question, de la dernière, comment le karma interfère avec ce choix, ou dans ce choix? Il n'y a pas de karma. Paradoxalement, si on est toujours intéressé au monde du rêve, au monde de la création, c'est une des explications magistrales que l'on puisse donner. Mais c'est toujours par rapport à la création. Donc ça ne va pas libérer. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, c'est dit, ce que je suis vraiment n'est pas né. C'est justement pour bien montrer que l'histoire des incarnations, réincarnations était bien du domaine manifesté. Merci. Ça voudrait dire qu'on peut facilement se perdre entre essayer de comprendre cette manifestation et l'envie réelle de connaître l'origine de Oui. D'accord. Exactement. Et quand on tombe dans l'envie de comprendre cette manifestation... Mais on la comprendra de mieux en mieux
que l'on croit, mais pourquoi pas. Mais donc, on retarde le fait de se libérer de cette curiosité ou de cette connaissance. Oui, oui, vraiment. Il n'y a pas de karma. J'aurais besoin d'une explication de texte un peu plus longue. Bon, ça c'est une direction pour vous remettre en votre moi réel, mais vous voulez une explication, demande-je. Je veux bien la donner. Qu'est-ce que c'est une incarnation? En fait, on peut simplement l'apprendre au moment où on est dans ce corps et ce qui accompagne ce corps. Il y a une incarnation, il y a fin d'incarnation, et je peux imaginer dans tout ce film le désir ou l'attachement qui est resté en mourant, reste là, il n'est pas évanoui, donc ça se réincarne pour être accompli ou pour disparaître. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, ça peut être aussi chaque saisissement de surgissement est une incarnation. On est parti pour un tour. Chaque saisissement de surgissement. Saisissement de surgissement. Et puis c'est une explication. Le soi ne s'approche pas par des explications. Le soi est insaisissable. Est-ce que ça veut dire que dans l'hypothèse des réincarnations, ceux qui se réincarnent, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément l'âme, fait aussi partie du grand jeu à ce moment-là? Et c'est quoi le grand jeu? La grande illusion, le grand, le grand cinéma. Oui. D'accord. C'est le Mahabharata en plein. D'accord. Oui. Merci. Nous en prie. Et les bibliothèques sont très remplies de toutes ces explications, plus ou moins intéressantes. Mais vous savez, la recherche en général aussi, on a besoin de comprendre, on veut comprendre, et comme jusque-là, qu'est-ce que c'est comprendre? C'est apprendre. Donc c'est sûr qu'on va essayer de trouver des explications meilleures que celles qu'on a, et donc on entre dans tous ces domaines de révélation, de vision des choses, une autre vision des choses et tout ça. Mais à un moment donné, c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut aller voir un maître qui correspond à sa demande. Parce que sinon, si c'est exactement ça qu'on veut acquérir, on trouvera celui qui améliorera cette connaissance, qui pourtant n'existe pas quand je dors, mais bon. Donc, l'intérêt n'est pas sur ce qui change et donc qu'est-ce qui est permanent. Mais pour celui qui cherche vraiment qui je suis vraiment, le maître n'abondera pas, même s'il en parle, parce que ça peut éclairer quelque chose dans l'étudiant, il n'abondera pas dans ce sens. Il va tout de même laisser toujours l'étudiant sans
Oh, ça a mâché cette fois-ci. Voilà, je me contredis, mais c'est comme ça maintenant. Parce que nourrir tout le temps le mental d'une personne, en réalité, n'est pas une aide. Ça peut être une aide temporaire, bien sûr, mais ce n'est pas une aide. L'aide, c'est d'enlever le tapis rouge du jeu. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de ce que vous entendez? Est-ce que ça vous fait un effet ou bien, ok, bon. Non, ça me fait une grande simplification en fait. Ok. Et ça me clarifie beaucoup les choses. Ok, j'en suis très contente. Merci. Ganga, est-ce que si je suis dépendante à une substance comme la nicotine, par exemple... Ah ben tant pis, Nisargadatta, il était complètement nicotiné. Ouais, mais je suis peut-être pas Nisa. Ce n'est pas un exemple à suivre, mais lui, ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est. Mais je n'ai peut-être pas son niveau d'investigation. Est-ce que ça... Non, mais j'ai répondu quand même. Ah bah c'est super alors. Pardon? Je peux continuer à fumer alors. Non, mais tu préfères ta pensée ou tu préfères l'arrêt du pensée, c'est ça, non? Je préfère la pensée ou là? J'ai pas compris. Préfères-tu continuer dans la pensée ou préfères-tu l'arrêt de la pensée? Désolée, je comprends pas. Ah ben ça, c'est à comprendre. Hein. Non, mais je préfère l'arrêt de la pensée. Ben alors, Il faut que je t'ai répondu comment? Tu m'as dit que Nisa... Il était complètement nicotiné. D'accord. Et pourtant... Et pourtant. Donc, ça ne t'arrête pas? Tu dois continuer à aller dans ta pensée après ça? Non. Parce que si tu as l'arrêt de pensée, donc, ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui tombent. Si tu laisses l'effet de ce que je te dis, oui. Ben, il y a beaucoup de concepts qui doivent tomber, qui tombent naturellement. Mais si tu continues et que tu prends ma réponse comme une réponse, même à pensée plus importante, boum, 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 ben, tu restes dans ce que tu étais depuis que tu crois que tu es quelqu'un. Ah oui, ben oui. Un satsang, ce n'est pas un cours. Hein. Un satsang, c'est le risque d'être arrêté. C'est pas pour apprendre un cours, hein. Il y a plein de paradoxes, plein de contradictions. J'ose pas continuer dans ma question. Non, mais tu peux avoir une autre question. Mais celle-là, pas. Hein. Mais non, mais voilà, j'ose pas. Mais bon. Mais non, mais pas te dire que j'ai pas compris non, c'est dommage parce que si tu n'oses pas, c'est que tu la mets dans un tiroir. Oui, mais elle va ressortir j'ose pas. Le week-end prochain au prochain gourou. On est d'accord. Bon. J'ose pas te dire que j'ai pas compris ton message. D'accord, mais tu peux le dire. Voilà. Tu peux le dire. Moi, ce que je comprends de ce que tu m'as dit et la réponse me plaît telle que je l'ai interprétée, c'est que je peux continuer à être dépendante sans que ça ne soit une barrière sur mon investigation et ma discrimination. Ben voilà. Au contraire, sans doute que tu dois fumer pour mieux investiguer. Comme quoi, j'avais vraiment pas compris. Hein. Non, mais c'est très bien, voilà. Peut-être que j'aurai un éclaircissement qui va... Ça va travailler, peut-être que je comprendrai mieux. Je crois que tu dois fumer Va fumer une cigarette pour mieux comprendre.
s'amuse, hein. C'est chouette. Merci. Je reviens un petit peu sur l'histoire du choix. Du choix. Du choix. Quand tu disais tout à l'heure, c'est un choix de se libérer. Oui. Mais c'est un choix dans le monde du rêve. Oui, mais je l'ai dit. Oui, d'accord. Oui. C'est le choix est dans le monde du rêve. Oui, il mais n'est pas dans... Oui, mais il n'est pas vu comme le monde du rêve pour celui qui choisit de se libérer. C'est parce qu'on croit qu'on est dans la réalité que ce choix est important. Hein? D'accord. Ok. Kanga, où es-tu? Je suis là. Ah ouais. Voilà. Alors peut-être j'ai pas bien compris ou j'ai pas bien voulu comprendre. Une partie de moi n'a pas bien compris par rapport à l'âme. Ah. Du coup, je me dis, bah mince, ça existe ou ça n'existe pas. C'est comme si là, du coup, je me sens perdue parce que j'étais accrochée depuis, enfin, jusqu'aujourd'hui à l'idée qu'on avait une âme. Peut-être ça me rassurait. Mais je sais pas. Enfin, maintenant, c'est moi qui essaye de voir. Quand on dit j'ai une âme, ça veut dire que quand même on ressent qu'on n'est pas que ce matériel, cette matérialité. Quand on dit âme, c'est un mot subtil qui décrit quelque chose qui n'est pas très définissable, mais qui pourtant est bien là. Donc c'est quelque chose qui est lié à quelque chose de plus transcendant. On parle d'âme et de Dieu en général, ou du divin. Mon âme. Donc c'est qu'on a déjà une expérience, que l'on n'est pas simplement ce jeu matière et concept. C'est une expérience spirituelle en fait. Je est une âme en réalité, et l'âme, elle est toujours en... Comment est-ce qu'on dit ça? Longing. En... Hein? Oui, en attente, enfin, oui, mais en attente, avec amour. Elle se languit. Ok, elle est toujours aspirée, non, aspirée. Enfin, elle est toujours en attente, disons, de s'unir à ce qui est plus réel, parce que l'âme se sent parcelle de ce grand tout, ou de ce grand beyond, enfin, au-delà. Tu vois? Oui. Donc, c'est tout de même une identification. Voilà, d'accord. Une séparation, et c'est pour ça qu'elle est toujours en attente. Les grands mystiques s'identifient à l'âme. Et alors, de temps en temps, ils ont l'expérience d'union et de séparation. C'est pour ça qu'ils chantent d'abord, d'ailleurs. En fait, on n'est même pas une âme, en réalité. On dit des choses ici. Donc l'âme, elle fait bien partie d'une illusion aussi, et c'est une partie de rentrer dans cette illusion de séparation. Non, c'est pour bien poser les choses, parce que... Tu as bien compris. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette compréhension maintenant? Ah, c'est juste pour bien mettre tout à la poubelle. Parfait. C'est moi la poubelle.
Comme ça, tu ne peux pas aller revoir ce qui s'y passe. Ah. Et je la tiens bien. Bon. Oui. Incroyable, hein? Incroyable. Ganga, oui, je suis là. Oui. En fait, j'ai remarqué que depuis ce matin, tout ce qui est clé, à mon sens, pour entendre, voir, ça brouille. Ça brouille. Je sais que des choses clés, ça brouille. Des choses clés que j'entends sont... ça ne... Oui, parce qu'il y a une résistance peut-être. As-tu suivi un chemin déjà? Un chemin bien particulier qui n'est peut-être pas celui-ci. Ben oui, mais voilà, il y a une résistance. Mais c'est pas grave. Si tu es contente avec ton chemin, ben alors ne viens pas au satsang des gens. Suis ton chemin et puis point barre. Parce que c'est pas bien de mélanger. D'ailleurs, le résultat, regarde. Moi, je ne suis pas pour les mélanges. Oui, non, mais c'est dingue. C'est fou, parce que dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a une clé, ça... Non, mais c'est peut-être pas une clé pour toi, sinon tu la prendrais. C'est parce que tu as déjà tes clés auxquelles tu crois et que tu suis parfait. J'en suis très contente si tu as trouvé ton chemin. Mais alors pourquoi c'est pas bien ce que tu fais alors? Parce que ça veut dire que tu fais pas entièrement confiance dans ton propre chemin. Bah, je sais pas, parce que c'est pas la première fois que je t'entends. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit d'aller écouter quelqu'un d'autre que Papaji quand je sais que lui est mon maître. Non, c'est sûr, mais c'est pas la première fois que je t'entends. Mais oui, mais si bon, c'est peut-être pas la première fois que tu des... papillonnes, alors que tu connais très très bien que toi, tu choisis ça et pas autre chose. Est-ce que tu comprends? Mais oui, bien sûr. Non, mais je te suis, donc je m'interroge. Je me dis, c'est pourtant pas la première fois que. Mais oui, mais ça ne veut rien dire ça. Si c'est pas, dingue. Si c'est pas ce que tu suis, c'est tout à fait normal que ça glisse comme sur le plumage d'un canard. Ouais. Mais oui. Mais alors suis ton chemin. Tu dois pas aller ailleurs. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pu relever? Enfin. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu relever ce qui me paraissait saisissant et que je n'arrivais pas à saisir. C'est très bizarre, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais c'est réel, c'est comme ça que je le... Oui, mais c'est très abstrait, je ne comprends pas. En fait, pour dire que les moments... des réponses que j'entends, certaines te parlent. Oui, certaines me parlent, mais il n'y a pas de grasp, il n'y a pas de... Certaines me parlent, mais elles ne demeurent pas. Je sais pas comment... Quand on a une réponse, on sent que c'est reçu. Oui. Et là, donc la réponse me parle, mais visiblement, ce n'est pas reçu pour mais c'est peut-être plus reçu digéré, tu vois. C'est peut-être plus reçu par quelqu'un. C'est peut-être non, direct. Je ne pense pas à quelqu'un d'autre. Je parle juste de ma propre expérience. C'est bien l'attitude que tous ceux qui étaient dans mon cas, par exemple, j'étais avec Papaji en Inde et ces années-là, il avait beaucoup de dévots indiens et bien sûr, ils parlaient leur langue et j'étais la seule étrangère, donc rien n'était traduit en anglais. Alors je me suis dit, ça ne fait rien parce que ça doit tout de même aller au-delà, transparaître au-delà des cultures et d'une traduction. Donc j'ouvrais mon cœur et voilà, ça marche aussi, hein. Ça marche même mieux.
D'accord. Donc, c'est peut-être pas des résistances, c'est peut-être une grande ouverture. À toi de choisir. Oui, bien sûr. Bien voilà. Sûr. Merci. Oui, ici. J'ai beaucoup entendu le concept « quelle est l'aspiration de ton âme ?» Et finalement, aujourd'hui, est-ce que ce concept n'est qu'un concept, n'est qu'une représentation parmi toutes les autres? Est-ce qu'il y a vraiment une aspiration de l'âme? Mais s'il n'y a pas de chercheur d'aspiration de l'âme, c'est tout, il n'y a pas de sujet. Je veux dire, donc, s'il y a bien quelque chose qui cherche, eh bien, oui, c'est qu'on s'identifie à cette... tu dis âme, donc tu sens que c'est ton âme qui cherche, c'est ça? Qui aspire à quelque chose. Oui, donc tu t'identifies à cette âme qui aspire à quelque chose, qui est de retourner au divin d'où il sort. Ben voilà, retourne au divin d'où tu surgis. C'était juste à propos de ce que cette jeune femme vient de dire et ce que tu viens de lui répondre à propos du maître, d'avoir qu'un seul maître, etc. Et ce que je voulais juste dire, c'est que Baba Muktananda, qui était un grand saint, disait si un saint ou quelqu'un d'éclairé passe dans votre ville, courez le voir. Oui, voilà, mais ça ne court pas les rues. Hein. Ça ne court pas les rues. Non, mais je dis voilà pourquoi on est là. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Oui. Parce qu'il a dit ça. Oui. Oui, mais moi j'ai été voir d'autres, même avec mon maître, mais mon maître était quand même toujours le même. C'est ça. C'est plus facile, il faut dire. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas inspiré. Ou par exemple, c'est extraordinaire d'ailleurs, avant la conscience, de prior to consciousness, ça m'avait vraiment frappé. C'est pas venu de mon maître. Enfin, c'est venu du maître, mais disons. Et pourtant, c'était une expérience et finalement, c'est quand même mon maître que j'écoutais. Enfin, je ne peux pas expliquer, c'est mon expérience, je ne peux pas imaginer d'autre chose. Donc voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Mais c'est sûr que la compagnie des maîtres est un grand bienfait. Mais ça ne veut pas dire que... Qu'est-ce que c'est demander de l'aide? C'est quand même un parcours. Peut-être qu'il va s'arrêter très vite, peut-être pas. Moi, je ne crois pas à la multiplicité du guide. Même si on peut être très inspiré ici et là, bien sûr. Mais par exemple, quand le maître n'est plus sur la terre ou que... Ben, il enverra quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça. Oui. Okay. Mais ce sera sans doute.
Je rebondis. L'éloignement, par exemple, par rapport à un maître, est-ce que ça peut être un obstacle? Non, mais il faut tout de même essayer au mieux d'aller le voir de temps en temps. Non, parce que finalement, c'est une histoire de cœur. Et dans le cœur, il n'y a pas de séparation. En fait, pour moi, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange. C'est que quand j'ai vu des vidéos ou des images ou que j'ai lu les livres de Papaji, oui. Mon cœur s'est complètement ouvert et j'ai entendu une voix en moi qui disait « c'est lui mon maître ». Oui. Alors c'est très étrange parce que je ne l'ai pas rencontré. Le maître, ce n'est pas une forme ni un nom. Mais tant qu'on se prend pour une forme et un nom, le maître en forme et en nom apparaîtra si c'est la demande. Mais j'ai été surprise que ce soit aussi fort. Et quand j'ai vu Mooji, je dis oui, je suis heureuse avec lui, mais je sens que c'est pas lui mon maître. Mais à travers Mooji, je me connectais à Papa. Enfin, je sais pas comment dire. Je comprends. Oui. Voilà. Et ça m'a étonnée que ça puisse arriver. Ouais. Et j'essaie. Enfin bon, je veux pas comprendre pourquoi, mais disons que c'est étonnant. Que c'est voilà. Mais quand on recherche un maître, on est toujours bouleversé et étonné, n'est-ce pas, de la rencontre. Voilà. C'est mieux que gagner au loto quand même. C'est mieux que gagner au loto. Oh, c'est très fade de gagner au loto par rapport à ça. Oui, c'est un éclaircissement. J'ai déjà demandé cette question, mais je crois qu'elle me reste encore un peu. Oui. Tout à l'heure, tu as dit ce qu'on entend souvent, et Ramana, c'est quand je dors, la connaissance n'est pas là. Et c'est vrai que dans le sommeil profond, évidemment, rien n'est là. Mais ça fait toujours comme un koan pour moi, parce que en même temps, comme on dit, tu es cela, c'est effectif maintenant. Et pourtant, tout ce que je suis maintenant n'est plus là quand je dors. Quand tu t'identifies au corps et au mental, parce que c'est le corps et le mental, ce jeu-là, qui dort, qui rêve, qui se réveille. Et quand tu t'éveilles au soi, tu ne parles plus d'état, hein? Tu ne parles même pas de l'état de sommeil. Tout ce qui est dit à propos de ce jeu et des états, des expériences, c'est pour essayer de prouver, d'essayer d'inspirer le chercheur vers ce qui est indescriptible, en fait, vers ce qu'il ne comprend pas, hein, et de montrer ce qu'il n'est pas, ce que ce n'est pas. Donc, il y a bien, d'ailleurs, pour ajouter à ça, il est bien dit, mais on dit « Ah, j'ai tellement bien dormi », mais qui était là pour le voir ou pour le ressentir? C'est pour prouver qu'il y a cet éveil, ou je ne sais pas comment dire, cette conscience, je vais dire le mot conscience ici, cette conscience qui n'appartient à personne, cette conscience permanemment là. Elle est là en permanence.
Oui, mais, je ne sais pas si tu comprends, ça donne un sentiment, parce que personnellement, quand je dors, je n'ai pas cette conscience-là. Non, donc je n'ai pas cette conscience. Je ne peux pas avoir cette conscience. Hein. C'est quand je disparais en tant que personne, qu'en réalité, qui est conscience. Donc, quand je dis je dors, il n'y a plus rien, je suis d'accord, il n'y a même pas je. Hein. Mais, bon, j'explique une chose. On se réveille parce qu'on a un agenda avec je. Bon. Mais je dors. Mais donc, qui sait qu'il a bien dormi? C'est quoi ça? Qui sait qu'il a bien dormi? C'est quand même une question. Mais il faut y cliquer. C'est vrai que par la compréhension, ben voilà, même comme ça suffit. C'est là où on n'a plus besoin d'explication, c'est juste là. Je crois que ce n'est pas assez entendu, même si vous l'avez entendu milliers de fois, que ce n'est pas je qui va s'illuminer. Ce n'est pas je qui réalise le soi. Oui. Tant qu'il y a je pris pour je bien réel, il ne parlera que d'étapes, que d'états et que d'expériences. Or, ce qui est non objectivable, indescriptible, n'est pas du domaine du connu. C'est ça que je suis en réalité. Oui. Ah, le micro. Attends. Quelle histoire. Non. Oui, ça fonctionne. Voilà. Tu parles de prendre un maître vivant. Si on a une affection avec un maître qui est décédé. Si on a une relation. Non, oui, tu conseilles de choisir un maître et d'être en relation avec un maître vivant. Oui. Voilà. Si on a des affinités, enfin des aspirations avec un maître qui est décédé. Oui, mais bien sûr, ce maître-là, parce qu'un maître n'est pas une forme spéciale, ce maître se présentera à celui-là. Bien sûr. On peut avoir plusieurs maîtres, donc. Dans ces cas-là, mais vous trouvez que c'est facile d'en avoir plusieurs? Non, justement. Moi non plus. Tout d'abord, le langage est différent, on doit chaque fois se réadapter. Il y a des petits détails qui diffèrent. C'est très compliqué, moi, je trouve. Parce que tu parles que toi, tu n'as pas trouvé, tu n'as pas choisi un autre maître à son. Non.
C'est pour ça que... Mais tu l'as rencontré de son vivant. Voilà, tu l'as choisi de son vivant. C'est pas mais pareil. je peux très bien... Ça, je peux très bien... C'est même pas admettre, je suis désolée d'employer ce mot si pauvre, mais je peux très bien comprendre que si on est... Par exemple, soyons concrets, c'est Ramana qui me parle. Ben, bizarrement, tout à coup, dans sa vie, on rencontrera la même voix de Ramana et c'est ça qu'on veut entendre et c'est tout, voilà. On ne se pose plus la question de rencontrer un maître. Il y a quelqu'un venu du soi qui correspond à ma demande, qui m'aide, et puis voilà. Mais c'est Ramana, on peut même dire c'est Ramana qui me l'a envoyé. Hein. Mais voilà, quoi, je veux dire... D'accord, merci. C'est très très rare qu'on n'ait pas besoin d'un maître vivant, vous savez. C'est très rare, même si ça se présente de plus en plus dans notre histoire d'aujourd'hui, mais c'est très très rare. Je veux dire, le cas de Ramana, je l'ai déjà dit, mais ça se présente, qui sait, une fois tous les quoi. Très rare. On peut être cette rareté, c'est pas ça. Mais bon. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la conscience, il m'était venu à l'idée que en prenant une image de la conscience, on en faisait aussi une personne, oui. Et qu'on projetait en fait notre identification sur cette personnification de la conscience, en se disant la conscience fait comme ci, la conscience fait comme ça, elle peut réagir un tel, etc. Donc c'est vraiment que il faut vraiment ne pas poser de mots sur ce que l'on est, quoi. Enfin, Absolument. Voilà. Absolument. Et même dire la conscience, c'est de trop. Mais c'est de trop. Parce qu'on est à quelque chose, encore très pur, je suis conscience. Et alors on se repose là, dans le sens que c'est la vérité, ce qui est vrai d'ailleurs, mais ça se conceptualise de soi-même, et puis après je suis conscience, ça deviendra mission de conscience, machin, très compliqué. Et alors quoi? Non. C'est indescriptible. Indescriptible. Il n'y a pas de mots pour cela. D'ailleurs, je trouve que c'est d'une sagesse incroyable, hein, en sanskrit, qui est déjà une langue très subtile dans ce domaine sacré. Ils disent « tu es cela ». C'est même encore moins que conscience, parce que cela, bon, c'est très, très sobre. Hein. On retrouve aussi le Tao, quoi. Quand on parle du Tao, c'est plus le Tao. Oui, mais voilà, ils le disent bien. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que pendant qu'on dit tout ça, on est cela. Et finalement, l'attention est portée à, même si je dis Tao, c'est de trop, et puis donc on ne peut même pas le nommer, tout ça. Alors que pendant ce temps-là, on est cela. C'est extraordinaire. On aime beaucoup parler. Et ce sujet est vrai.
intarissable. Ah, pardon. Je voudrais revenir sur la notion d'intérieur et d'extérieur. Donc l'intérieur, si je ferme les yeux, par exemple, j'ai l'impression d'être à l'intérieur. Si j'ouvre les yeux, j'ai l'impression d'être à l'extérieur. Et rien n'est vrai là-dedans. C'est ça, en fait. Oui, même pas ce mur qui fait la barrière entre intérieur et extérieur. Oui, il y a l'impression qu'il y a un mur. Oui, il n'y a rien. C'est une hallucination. D'accord. Donc rien. Alors, on se situe où, alors? Ah ben justement, pourquoi est-ce qu'on irait là? On a dit qu'il n'y avait plus rien. Pourquoi situer le rien? C'est impossible. Hein? C'est très amusant. À Sanan, Papaji était allé voir Krishnamurti, qu'il aimait beaucoup. Mais un disciple, après avoir rencontré Papaji pour la première fois, et il était disciple de longue date de Krishnamurti, tout à coup lui est venue cette révélation pour lui. J.K., il vide la tasse, le mur, la tasse, qui fait qu'il y a un intérieur, un extérieur. Il la vide. Papaji, il enlève la tasse. C'est formidable.
Et c'est vrai, c'est quand même extraordinaire. Si on se prend pour une tasse, bon, on peut se prendre pour autre chose, mais disons. Non, mais ça entraîne beaucoup de problèmes. Parce que elle est à moitié vide ou à moitié pleine. Tout d'abord, déjà ça. Ah, si je suis un peu dans la pente négative, c'est beaucoup trop vide. Et si je suis un positif invétéré, il y a quand même quelque chose. Et ça devient très compliqué. Et après toutes ces considérations, on va considérer, mais quelle tasse! Ma tasse est plus belle que la tienne. Et c'est c'est fou, ça se multiplie en considération et en expérience. Donc, bien sûr, c'était déjà très inspirant de vider la tasse, mais en fait, donc une tasse vide, le vide de la tasse dedans et le vide de la tasse dehors, il est le même quand même. Mais ça reste un dedans et un dehors. Il suffit de casser la tasse. Il suffit de découvrir que je, en fait, n'a pas d'existence propre. Bon. Ah oui, et en plus, il faut nettoyer les tasses. Et la rendre transparente, hein. Attention, il faut que ce soit transparent. C'est pour ça qu'on a eu un peintre belge qui a dit « Ceci n'est pas une tasse ». Magritte, oui. Oui, il a dû avoir... C'est la pipe. Il a eu un éclair d'inspiration, comme ont tous les artistes. Hein. Est-ce qu'un petit enfant est dans le soi spontanément? Tout le monde est dans le soi. Oui, oui. Il est moins dans le jeu. Pourquoi vous décidez que vous êtes dans le jeu? Non, je ne décide pas ça. L'un croit le mental et l'autre pas. C'est toute la différence. Et le mental, il dira toujours quelque chose d'autre. Il n'arrive pas à dire ce qui est réel. La mission est impossible.
C'est quand qu'on va comprendre ça? En termes de lecture aussi de Ramana Maharshi, est-ce que tu conseilles la lecture du livre La Voie directe? De qui? De Ramana Maharshi. Oh ben, je conseille tout ce qui est Ramana, moi. D'accord. Et tout ce qui est Papaji, et tout ce qui est Nisargadatta, et tout ce qui est Siddharameshvar, Maharaj, et sans doute 2-3 grands autres. Pas moins que ça. Pas moins que ça. Il ne faut pas lire des choses, des exacts, des quoi? Inexacts. Bien. Ersatz. D'ersatz. Non. Pas lire les nouveaux gourous. Ah, si vous le comprenez, formidable. Non, je veux dire, il faut tout de même être prudent. Il faut prendre les livres reconnus. Bon. Il vaut mieux, et si jamais il y a autre chose. C'est mieux. Aller à la source. Mais je n'ai pas envie de nommer. Bien sûr, si. Mais voilà, j'ai nommé les traditionnels, disons. Étant en dehors de la tradition, je suis très traditionnelle. La sagesse à l'état pur. C'est très beau de lire la sagesse à l'état pur. On n'a pas besoin de fioritures et d'autres moyens pour comprendre. Autant, là, je profite de cette question. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais un peu à ce que, à un moment, la voie de la bhakti arrive quelque part, mais peut-être je me trompe complètement. C'est-à-dire... Bon, moi, je vais dire que ma bhakti, c'est ma gratitude infinie à mon maître. Mais je ne l'exprime pas nécessairement. Mais je sais qu'il y en a qui expriment plus de bhakti. Moi, je suis la voix sèche. Je suis désolée. Je ne suis pas autrement. Sauf que... alors, j'essaye d'entendre les conseils, de les mettre en pratique et d'être patient. Tant qu'à faire, de ne pas laisser, juste de ne pas m'accrocher au mental qui, dès la première seconde de tentative, dit « Ah ben, ça ne marche pas, etc. » Oui, j'espère. Mais pour autant, oui. Tu as parlé d'éventuellement d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire, je pensais que la bhakti allait apparaître à ce moment-là. C'est-à-dire, si apparaissait quelque chose d'autre comme de l'amour inconditionnel, tout d'un coup, l'autre voie qui est pas celle de la sagesse, qui est celle de l'adoration, trouvait sa place à cet endroit-là. Mais moi, je crois qu'elle se place même avant.
Non, je crois que c'est une voie, la bhakti. C'est la voie de l'amour. Oui. Oui. Quand quelqu'un, par exemple, bon maintenant, je ne vais pas élaborer toute une histoire de la bhakti, mais quand on rencontre son maître, par exemple, la bhakti s'éveille, ou la voix, mais on parle de la bhakti maintenant. La bhakti peut s'éveiller, parce qu'on sait déjà que, mais quelle grâce de l'avoir rencontré, donc on y croit, on va y arriver, grâce à cette guidance. Donc déjà, il y a de la bhakti, hein, de la dévotion. Et la dévotion fait que on sert son maître, on l'aime et éventuellement l'écoute. Mais c'est déjà infiniment efficace par rapport à l'arrogance. Parce que la bhakti pose son jeu au pied d'un maître. Oui. Est-ce qu'au moment où tu parlais d'amour inconditionnel, en fait, tu évoquais cette forme de relation avec le maître? Je ne l'avais pas senti comme ça. Bon, l'amour inconditionnel, il y en a quelques-uns, je crois, qui connaissent ça. C'est une expérience qui est prise pour cela, et c'est bien là que j'interviens en disant, mais il y a bien quelqu'un qui est là, ou en tout cas, quelque chose a fait que c'est devenu une expérience, parce que le jeu s'approprie. Et puis l'amour inconditionnel a une certaine forme de ressenti par un jeu, hein, sinon on ne pourrait même pas en parler. Donc on parle, ce qui est le soi, qui est sans description, ça peut aussi être dit de l'amour inconditionnel, et ce n'est pas pour ça qu'il va se manifester nécessairement dans ce qu'on appelle l'amour qui est d'embrasser tout. Voilà, on est dans des choses un peu vagues peut-être, mais je veux dire, c'est plus facile quand on parle de son expérience. Hein. Oui. Ce qu'il y a, moi, c'est que j'aime vous dire ce que ce n'est pas. Parce que trop souvent, on confond une expression pour cela. Et c'est bien pour ça qu'on continue à chercher. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ma passion. Parce que je vois, même si on connaît ces expériences de l'ordre du sublime, tout de même, on est malheureux. Parce qu'on n'est pas libéré. Alors la libération est infiniment plus libératrice. Et c'est là que se situe on ne peut pas décrire, je n'ai pas envie de décrire. Je m'excuse, mais j'avais cru comprendre que cette libération, mais ce n'est pas mon expérience, hein, mais amenait avec elle ce qui s'appelle l'amour inconditionnel. Nécessairement, mais elle ne sera ressentie que par vagues. Mais l'amour inconditionnel peut être synonyme du soi. Elle n'est pas nécessairement là tout le temps à être ressentie. C'est ça que je veux dire.
Parce que souvent, quand ceux qui parlent d'amour inconditionnel, c'est encore dans le ressenti. C'est ça que j'essaye de démystifier. Je ne suis pas... Bien sûr, le soi peut être nommé, et on sait que... on ne peut pas nommer, mais tout de même, ça, dire que c'est de l'amour inconditionnel, c'est beau aussi, pourquoi pas? Mais ce n'est pas l'expérience, parce que l'expérience vient et va, et si on confond une expérience pour cela, on sera de nouveau, on va dans ce cercle des naissances et des morts. D'ailleurs, quelle est la définition de l'amour? C'est de retirer toute séparation. Or, la réalisation du soi, c'est justement quand il n'y a plus d'eux. C'est pas de l'amour, ça? C'est comme ces expériences. Et si je le dis, ce n'est pas pour dénigrer, c'est juste pour dire ce que ce n'est pas. L'expérience de la lumière. Ça fait partie des expériences spirituelles. La lumière, je suis lumière. Ce qui est réel est lumière. C'est une expression du soi. Mais c'est bien de l'entendre. La même chose pour le vide. Je suis le vide. Ce n'est même pas le vide. Juste pour vous éveiller à ce que ce n'est pas. Et rester tranquille, là où on n'a plus besoin de dire ce que ce n'est pas. Oui. Ganga, c'est bon. Voilà. Ganga, j'ai pas de questions. C'est juste beaucoup de gratitude d'avoir passé le week-end en ta compagnie. Et j'aurais te demander si en fait tu es d'accord que je te chante une petite chanson ainsi qu'à tout le monde. Oh, mais avec plaisir. Voilà, je peux me. Mais viens, voilà. Non, bouge pas, je vais mettre par terre. Et à propos de gratitude, c'est moi qui suis en gratitude avec Master. Tiens, viens ici. Ah ben là, oui. Non, c'est très bien. By your grace, I am
I am. I come to light with you. 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 Shivaya, Shivaya, Mahadeva. Shivaya, Shivaya, Mahadeva. Shivaya, Shivaya, Mahadeva. Shivaya, Shivaya, Mahadeva. 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 By your grace, I am. By your grace, I am. I come to light with you. 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 Shivaya, Shivaya, Mahadeva. Shivaya, Shivaya, Mahadeva. Shivaya, Shivaya, Mahadeva. Shivaya, Shivaya, Mahadeva. 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 By your grace, I am. By your grace, I am. I come to light with you. 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 Merci. Merci à vous pour ce très très beau week-end.